Shalom Aleichem, que le bon Dieu protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Amen. Combien chaque jour on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on se réveille, on voit, on marche, on entend, on respire, Baruch Hashem. Grâce à Dieu. Combien on doit à Kadosh Baruch Hu notre vie. Il ne faut pas en vouloir à Hashem s'il nous manque quelque chose, parce que Hashem, il ne nous doit rien du tout. C'est nous qu'on lui doit tout. Il y a beaucoup de gens qui disaient pourquoi le bon Dieu ne me fait pas ça et pourquoi tu veux qu'il te fait ça? Si Hachem ne veut pas, il ne veut pas. S'il veut, il veut. Mes amis, il faut savoir la leçon. On a vu que dans la Torah, que Hachem il était avec Yosef Hatzadik, il l'a protégé. On a vu que Hachem il était avec Abraham, il était avec Yitzhak, il était avec Yaakov, il était avec Moshe Rabbeinu. On a vu que Yosef Hatzadik s'écrit dans la Torah, Vayi Ish Matzleah. Il était un homme qui réussit, il va réussir partout. Il faut savoir une chose, que de la même façon que la personne, elle réussit, si elle réussit, parce que lui aussi, il est avec Hachem. Il y a ce qu'on appelle vice-versa. Toi, tu es bien avec Hachem, Hachem, il est bien avec toi. Si Hachem, il était bien avec Yosef Hatzadik pendant sa captivité, alors ça prouve que Akadosh Baruch Hu, il t'aura la monnaie, parce que toi aussi tu étais avec lui. On est avec Hachem, Hachem il est avec nous. Il ne peut pas te donner tout le temps du gratuit. Beaucoup de fois, Akadosh Baruch Hu, il veut réveiller la personne. Comment Hachem réveille la personne? Hachem il fait que la personne, il lui manque quelque chose. Et le fait qu'il lui manque quelque chose, alors il va commencer à prier. Il y avait une fois un monsieur qui venait de se marier, et chaque fois je lui souhaitais, si Dieu veut, c'est Hachem que tu auras un garçon. Et chaque fois il me disait, non, j'ai pas besoin. Bon, 3 ans plus tard, il a terminé ses études, et il voit maintenant il veut faire des enfants. Il voit qu'il n'arrive pas. 1 an, 2 ans. Il vient chez moi. Je dis, alors, ça fait 5 ans que tu es marié, tu n'as pas d'enfant? Non, maintenant que je veux, ça fait 2 ans que... Je dis, qu'est-ce que tu crois que le... Et qu'est-ce que tu veux maintenant? Je veux le bracha. Tu crois que les enfants, c'est toi qui les décides? C'est Hachem qui décide de te donner des enfants. C'est pas à toi de décider. Aujourd'hui, c'est à la mode. Les gens, ils disent, j'ai décidé de faire un enfant. Et si Hachem n'a pas décidé, pourquoi c'est toi qui fabriques les enfants? C'est Hachem qui te donne. Et il faut pas parler de cette manière-là. Maintenant, j'ai décidé à faire un enfant. C'est pas... Hachem ne te doit pas. S'il ne veut pas te donner, il ne te donne pas. S'il veut te donner, il te donne. Je dis, maintenant, il faut que tu fais... Peut-être au moment que toi, tu ne voulais pas les enfants, Hachem voulait que tu aies des enfants, et toi, tu les as empêchés. Ah, maintenant, peut-être, il faut que tu attendes 3 ans. Tu as attendu 3 ans, il faut que tu attends 3 ans encore. Et demande à Akadosh Baruch Hu. Et c'était comme ça. Après 3 ans, il a commencé à prier, il a eu un enfant. Mais pour vous dire que Hachem, Akadosh Baruch Hu, c'est le patron. C'est lui qui décide. Le pauvre qui va devenir riche, le riche qui va devenir pauvre. Mes amis, il y a un grand rabbin qui dit qu'à Rosh Hashanah, on prie à Hachem qui ne renouvelle que... Écoutez, c'est ce qu'on dit. On dit Hachem, voilà, on est comme des pauvres devant toi. On n'est rien devant toi. On est comme des pauvres devant toi. Alors, la question, il se pose, mais on n'est pas pauvres. On a notre maison. On a notre compte en banque. On a de l'argent. On n'est pas des pauvres. Comment on peut dire on est debout devant toi comme des pauvres? Eh bien, mes amis, c'est ça la raison. À Rosh Hashanah, tout peut changer. Ce que tu n'as pas, tu peux l'avoir. Ce que tu as, tu peux le perdre. À Rosh Hashanah, à Kadosh Baruch Hu, il faut savoir, mes amis, que chaque jour, à Kadosh Baruch Hu, il peut faire de toi ce qu'il veut. Moi, je connais des gens qui étaient milliardaires. Aujourd'hui, c'est moi qui leur donne à manger. Aujourd'hui, c'est moi qui les aide. Ils ont tout perdu. Pour des bêtises.
Il y a ceux que je connaissais, pauvres, 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 et grâce à Dieu aujourd'hui, ils ont de tout. C'est Hachem qui décide. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide de la vie de chacun de nous. Alors à nous toujours de prier à Akadosh Baruch Hu pour qu'Akadosh Baruch Hu il renouvelle notre vie chaque jour bien. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi chaque matin on remercie Akadosh Baruch Hu pour sa bonté, qu'on peut voir qu'il renouvelle notre vue, il renouvelle nos sensations de sentir. On peut sentir, on peut entendre. Merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Moi, dans ma vie, mes amis, j'ai vu quelqu'un, il vient chez moi pour recevoir une bracha, il n'a rien du tout. Il sort de chez moi, il fait un accident. Le pauvre, il m'appelle de l'hôpital, il me dit, Rabbi David, j'avais rien du tout. Et je suis venu chez vous, mais ça prie pour moi que j'ai pas la côte cassée. Et il y a une voiture qui m'a... j'avais rien du tout. J'ai dit, écoute-moi, c'est... Be'ezat Hashem, Simen HaShamesh, il sait ce qu'il fait. Et Baruch Hashem, lorsqu'ils ont fait la radio, ils ont trouvé le début d'une tumeur. Grâce à Dieu. Donc c'était... d'un mal, il sortit un bien. Oui, Hachem, il fait bonnes choses. Be'ezat Hashem, que le bon Dieu protège, que vous dans la santé. Bracha ve'atzlacha. Amen.